Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation du logiciel de gestion des archives physiques GAP. Alors, c'est un logiciel web qui nécessite l'installation d'un serveur d'application pour pouvoir fonctionner. Alors, tout de suite, nous allons commencer notre tutoriel. Suivez avec attention. Alors, pour installer notre logiciel, nous aurons besoin d'un serveur d'application. Alors, nous avons le choix entre WAMP Server, SAMP, EasyPHP ou encore MAMP. Donc, le serveur d'application est celui qui va permettre à notre application de fonctionner. Alors, tout de suite, nous allons faire notre choix. Alors, dans notre cas, nous allons décider de choisir WAMP Server. Mais plus important, il est important de savoir sur quel type de système tourne votre ordinateur. Alors, nous allons, pour cela, vous allez venir sur ce PC, faire un clic droit, ensuite propriété. Et alors là, vous allez voir le type de système sur lequel fonctionne votre ordinateur. Alors nous avons là un système Windows 11 64 bits. Voilà, donc système Windows 11 professionnel, système 64 bits. Alors, il est important de savoir sur quel type de système fonctionne votre ordinateur afin de pouvoir choisir le serveur d'application adéquat. Alors, là, vous allez venir, on a un Windows 11 64 bits. Alors nous, on a choisi Web Server 64 bits. Pour ceux qui tournent dans le système tourne sur du 32 bits, vous allez choisir Web Server x86 pour dire 32 bits. Ok, donc tout de suite, on va aller à l'essentiel. Donc, vous allez installer le serveur d'application. D'accord? Tout en vous assurant d'avoir téléchargé également le fichier compressé de GAP Archive. Alors, on va choisir la langue pour le serveur d'application, français. Ensuite, on va valider les étapes. Je comprends, j'accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Donc, ça, c'est un message d'avertissement pour vous signifier que l'installation ne va pas se poursuivre si jamais vous n'avez pas ces éléments-là au préalable installés sur votre machine. Alors, rassurez-vous, c'est pas à vous d'installer tout le moment parce que généralement, ils viennent avec les mises à jour de Windows. Mais au cas où votre ordinateur n'est pas à jour, vous ne retrouverez pas ces éléments-là. Donc, vous allez devoir les installer. Alors, pour ceux qui n'arriveront pas à l'installer, vous pouvez me contacter, que ce soit par WhatsApp ou par mail, que je vais mettre en bas de cette vidéo pour que vous puissiez me contacter, pour que je vous envoie, selon votre système, les éléments nécessaires pour l'installation. Donc, alors, quand vous êtes là, vous allez faire suivant également. Retenez bien ici, ça c'est le dossier dans lequel notre serveur d'application, en fait, c'est le chemin d'accès au dossier de notre serveur d'application. Donc, le serveur d'application va s'installer sur le disque C, et dans le dossier WAMP, bien sûr, 64. Pour ceux qui installeront WAMP, la version 32 bits verront autre chose que 64. Alors, on va faire ensuite suivant encore. Et je rappelle que ici, on ne touche à rien. On ne touche à rien ici. On se contente de faire suivant. Là, le serveur d'application va nous dire les différents modules, voilà, au type d'éléments qui vont être installés. Donc, on a PHP7, Apache, MySQL pour héberger notre base de données. Donc, on fera suivant. Vous ne touchez à rien également. Ça, c'est le nom qui sera, voilà, sur votre serveur d'application. Web serveur, vous touchez à rien. Ensuite, installation. Et vous attendrez que l'installation se fasse jusqu'à la fin. Donc là, nous avons notre application qui a fini d'être installée. Bon, pas totalement, parce que là, on a des éléments qui nous demandent. Donc, vous allez recevoir cette notification où il vous demande est-ce que vous souhaitez utiliser Microsoft Edge comme le navigateur par défaut pour WAMP? Alors, ça dépend de vous. Si vous êtes à l'aise avec Edge, vous pouvez faire oui. Voilà. Donc, vous faites non. Mais si vous voulez choisir un autre navigateur, moi, dans mon cas, moi, j'aime bien utiliser Firefox, Mozilla. Donc, je vais faire oui. Donc, on me demande, voulez-vous choisir un autre navigateur déjà installé? Je fais oui. Alors, je conseille à ceux qui ne maîtrisent pas cette étape-là de faire non. Comme ça, ils utiliseront directement Edge. C'est pas un problème. Donc, moi, comme dans mon cas, je suis très à l'aise avec Mozilla Firefox ou bien Google Chrome.
vous pouvez venir choisir. Mais moi, dans mon cas, moi, je préfère utiliser, voilà, Mozilla Firefox. D'accord? Donc, vous pouvez déjà, voilà, on vous demande également si vous voulez changer d'éditeur de test. Dans ce cas, vous faites non directement. Je vous conseille même de faire non aux deux options pour que, voilà, directement, l'installation se termine. Voilà, parce que c'est pas nécessaire. Voilà. De toute façon, même si vous choisissez, vous êtes à l'aise avec Mozilla ou avec Chrome et que après, vous voulez les utiliser, il n'y aura pas de problème. Voilà. Vous n'avez juste qu'à ouvrir Chrome ou Mozilla pour taper juste l'adresse. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Donc là, notre installation est en train de se finaliser. Notre serveur d'application est maintenant installé. Nous allons passer à la prochaine étape qui est maintenant de décompresser le logiciel GapArchive dans le dossier de Web Server. Ici est le GapArchive, c'est-à-dire ce que nous avons téléchargé. Donc nous allons faire un clic droit, extraire tout. Voilà, donc nous allons extraire tout. On va nous demander dans quel dossier il faut l'extraire, tout ça. Donc on fait extraction, donc extraire. Et là, il va nous ouvrir un nouveau dossier. Donc vous pouvez fermer déjà. Donc vous aurez à la racine du dossier là où vous avez téléchargé le GapArchive. Donc on va entrer maintenant dans le dossier qui est décompressé. Donc à l'intérieur, on va trouver deux éléments. Donc on a un fichier qui est tout blanc comme ça. C'est logique parce que c'est un fichier MySQL et donc notre ordinateur ne peut pas l'ouvrir directement. Et donc ce que nous allons faire, c'est ça c'est la base de données et ça c'est l'application. Donc pour commencer, nous allons lancer notre serveur d'application. Voilà. Donc nous lançons notre serveur d'application. Et quand nous allons lancer notre serveur d'application, nous devons nous assurer que tous les services du serveur sont fonctionnels. C'est-à-dire quand vous lancez le serveur d'application, vous verrez en bas, dans voilà, la barre de tâches, voilà une icône là, comme celle-ci. Alors celle-là, pour le moment, elle est rouge parce que aucun service ne fonctionne. Donc plus le service commence à fonctionner, elle va changer de couleur jusqu'à devenir verte. Donc il faut qu'elle soit verte pour que le serveur d'application soit OK. Donc pour le moment, on nous demande de patienter parce que les services sont en cours. Et vous allez remarquer que voilà, donc serveur d'application est prêt maintenant. Donc l'icône devient verte. Donc pour vérifier également que ça fonctionne bien, nous allons venir toujours là, cliquer là-dessus, faire un clic et nous rendre sur le serveur d'application localhost. Alors sur le serveur local, donc lorsque nous allons cliquer là-dessus, ça va ouvrir une fenêtre de notre navigateur qu'on a utilisé ou qu'on a défini par défaut. Donc moi dans mon cas, moi j'ai choisi Mozilla. Donc quand nous allons cliquer sur localhost, ça va ouvrir une fenêtre. Donc pour ouvrir le serveur local, pour nous montrer que voilà, ça fonctionne correctement. Voilà. Alors, donc, voilà. Quand vous avez cette image, ça veut dire que votre serveur d'application fonctionne correctement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir importer cette base de données là de notre application. Donc, nous allons venir créer une base de données pour notre application. Donc, pour cela, on va venir sur phpMyAdmin. Alors, dans le localhost, voilà, une fois que le localhost est affiché, vous allez venir sur phpMyAdmin. Donc, vous attendez que ça charge. Alors, dès que vous avez phpMyAdmin, voilà, vous aurez bienvenue dans phpMyAdmin. Donc, vous aurez une interface de connexion. Donc, là, vous avez l'utilisateur par défaut root, l'administrateur root. Vous le laissez, vous ne cochez rien, vous n'écrivez rien, vous ne changez rien. Vous faites juste connexion. Alors, vous vous connectez. Voilà, papa, voilà, une fois que vous êtes connecté, donc ici, nous sommes dans phpMyAdmin, qui est le système qui gère la base de données que nous allons utiliser. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer une nouvelle base de données, parce que c'est dans cette base de données que notre application va enregistrer les données que nous allons renseigner dans notre application.
Alors, créer une nouvelle base de données. Nous allons taper GAP, G-A-P en minuscule. Ensuite, nous allons choisir le type d'encodage. Donc, vous cherchez le UTF-8. UTF-8. Dans la liste des UTF-8, vous cherchez M général CI. Voilà, donc UTF-8 général CI. Alors, ça, c'est l'encodage pour la base de données. Vous allez comprendre après pourquoi, parce que ça permet de reconnaître les caractères de vos données que vous allez enregistrer dans la base. Mais ça, il n'y a pas de problème. Vous choisissez juste ça. Vous n'avez pas besoin de maîtriser précisément ces éléments-là. Donc, vous choisissez simplement ETF8 MB3-général-CI. Donc, n'oubliez pas GAP UTF8 MB3-général-de8 général-de8 CI. Et vous faites créer. Voilà. Donc là, votre base de données, elle est créée. Donc, vous allez la voir ici, GAP. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'éléments dedans, il n'y a pas de table. Donc, ce que vous allez faire, vous allez importer l'autre maintenant, notre base de données qui se retrouve dans notre document ici. Donc, pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, l'onglet en haut. Regardez, sur l'onglet en haut ici, importer. Donc, quand vous faites importer, vous allez avoir accès à une fenêtre comme ça. Donc, vous devez juste choisir le fichier ici. Parcourir. Quand vous faites parcourir, ça va ouvrir, voilà, là où vous devez choisir le fichier. Dans notre cas, notre document est sur le bureau, donc dans projet et dans GAP Archive. Voilà. Donc voilà ça. Donc vous avez aussi le choix d'ouvrir votre dossier à côté et de tirer simplement l'élément pour le mettre là. Voilà. Là, voilà. Donc, ça a été importé, mais je vous conseille de faire parcourir. Je choisis le dossier dans lequel ça y est. Voilà. Et automatiquement, de sélectionner le fichier SQL. Pas le fichier zip, mais le fichier SQL. Et vous faites ouvrir. Donc, quand c'est là, ensuite vous venez dans importer et vous patientez, voilà, importation réussie. Donc, vous allez voir que maintenant notre base de données à la base qui était vide se retrouve avec les données qui étaient à la base vide, se retrouve avec maintenant des requêtes et des tableaux. Donc là, vous avez fini avec la restauration ou si vous voulez l'importation de la base de données. Donc, soit vous fermez ou bien vous pouvez laisser comme ça. Bon, je vous conseille d'ouvrir notre onglet et de fermer ça. Voilà. Ensuite, la deuxième étape consistera à venir décompresser notre voilà, application elle-même à l'intérieur du dossier de notre serveur d'application. Donc pour cela, notre serveur d'application était enregistré sur le disque C. Alors donc ce que nous allons faire, nous allons venir sur ce PC, dupliquer ce PC. Alors voilà, donc notre serveur d'application est installé par défaut sur le disque C. Donc nous allons entrer sur le disque C et ensuite dans Web Server, donc nous déterminons le dossier de notre serveur d'application Web Server. Nous entrons dans Web Server et il y a un dossier qui est intitulé 3W. Et c'est à l'intérieur de ce dossier-là, ici, que nous allons venir décompresser notre, voilà, application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, on va ouvrir ce fichier-là. Voilà, regardez le fichier qui est à l'intérieur, à côté de celui-là. Donc, celui-là, le dossier compressé, le dossier compressé, on va le sélectionner. Pour ceux qui savent faire du cliquer-glisser, donc vous cliquez et vous glissez pour l'envoyer. Pour ceux qui ne savent pas faire, vous allez venir copier seulement. Voilà, copier voilà, copier. Et vous allez venir dans le dossier 3W, dans le dossier 3W, et vous allez faire un clic droit, coller. Voilà. Donc, vous collez ce dossier ici. Donc, je reprends. Vous allez ouvrir celui-là. Vous allez copier. Ou bien, si vous voulez, vous faites extrait vers, mais si le chemin il est long. Alors, donc, vous venez simplement, vous ouvrez. Quand vous voyez à l'intérieur le dossier GAP, vous le copiez, copiez le fichier. Voilà. Ou bien, CTRL C
vous venez dans le dossier, dans le disque local C, Web Server 64, 3W, dans le dossier 3W, CTRL C pour coller, CTRL V pour coller ou un clic droit coller. D'accord? Voilà. Donc, on a notre dossier qui est là. Et donc, déjà, vous avez mis maintenant votre application à l'intérieur des dossiers du serveur d'application. Et donc, maintenant, vous pouvez fermer et venir sur votre navigateur à nouveau. Vous allez taper maintenant soit local host, vous allez mettre un slash gap. Voilà. Et vous validez. Automatiquement, vous sautez sur la page d'accueil de notre application. D'accord? Il y a le nom d'utilisateur, c'est admin. Et le mot de passe, c'est également admin, le tout en minuscule également. Et vous validez. Voilà. Une fois que vous avez validé, vous avez accès à la page d'accueil de notre application. Alors là, si vous avez l'accueil, pour revenir bien sûr à l'accueil, vous avez les différents onglets ou les différents menus en haut. Donc, si vous voulez rechercher un document, c'est là. Tapez le mot-clé, vous faites retour. Ou bien, si vous voulez voir l'ensemble des documents qui sont dans le fond d'archives, c'est là. Voilà. Par défaut, nous, on a enregistré des données dedans, juste pour le test. Vous pouvez continuer à enregistrer, il n'y a pas de souci. Alors, on a le titre, la date, ça, ce sont les différents champs. Et là, c'est la localisation du document dans votre, la localisation physique du document dans votre fond d'archives. Ensuite, on a, si vous voulez enregistrer un nouveau document, vous cliquez là, donc vous avez le formulaire d'enregistrement. Donc, on peut avoir un titre de document. Voilà. Ça peut, je sais pas, on peut enregistrer tout, un type de document, la date du document, le service ou l'auteur, la localisation physique ou la cote du document, le numéro de référence, la description, c'est-à-dire un résumé, une description, le type de document et les mots-clés. Ensuite, vous faites enregistrer. Cela va enregistrer dans la base. On a configuration où vous pouvez ajouter un autre utilisateur ou voilà le thème, changer de thème pour votre application, c'est-à-dire l'affichage, tout ça. Donc ici, si vous voulez ajouter un utilisateur, vous mettez l'utilisateur, ensuite le mot de passe de l'utilisateur et vous pouvez lui attribuer un rôle. Alors je vais vous montrer rapidement quel affichage peut avoir un simple utilisateur. Voilà. Donc le simple utilisateur ne verra pas, par exemple, enregistrement de documents ou encore configuration parce qu'il n'est pas accrédité à le faire. Voilà. Donc je déconnecte l'application. Je connecte maintenant l'utilisateur normal. Donc on a un utilisateur par défaut dedans qui est KB et dont le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc lui, vous voyez, voilà tout ce qu'il voit. C'est-à-dire en votre absence du service, vous pouvez permettre à un collègue ou à un référent qui n'est pas archiviste de rechercher les documents. Voilà, tu peux rechercher les documents, trouver la cote du document et trouver le carton dans lequel il est pour aller le récupérer. Mais il ne peut pas enregistrer le document. Il peut faire une nouvelle recherche s'il a besoin de plusieurs autres documents. Il peut voir les documents du fond d'archives, mais il ne peut pas ajouter ni des documents, ni un autre utilisateur. Voilà. Donc, merci. Voilà ainsi présenté notre application. Merci. Et vous pouvez m'écrire à l'adresse email qui s'affiche en bas ou me contacter au numéro qui s'affiche en bas. Merci bien. Agréable journée. Et également, je vous invite à notre application étant bien installée et fonctionnelle, nous allons maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer un raccourci sur le bureau, de sorte à ce que nous n'ayons pas à chaque fois à venir taper l'adresse, mais à dupliquer seulement sur le raccourci et sortir directement sur notre application. Alors pour cela, nous allons devoir copier le lien d'accès à notre application. Voilà. Alors le lien d'accès, normalement, c'est le http://. Bon, normalement, voilà le lien d'accès à notre application. Voilà, que nous pouvons copier. D'accord? Donc, nous allons, ce qu'on va faire, c'est de faire un clic droit, nouveau raccourci, nouveau, voilà, raccourci. Et ici, nous allons coller l'adresse vers
notre application. Donc là, l'adresse sera http://localhost ou bien vous copiez directement l'adresse qui était voilà dans votre navigateur. Donc ça http://localhost/gap/ voilà. Donc, faites suivant. On va vous demander le nom du raccourci. Donc vous pouvez mettre gap archive physique. Vous lui donnez le nom que vous voulez ou le nom du raccourci, en fait, le nom qui va vous permettre voilà, de reconnaître. Et vous faites terminer. Donc là, vous avez le raccourci ici. Vous avez là le raccourci gap haché. Alors, souvent, vous allez voir que ça va garder l'image ou bien l'icône du navigateur que vous utilisez. C'est normal parce que c'est une page web, donc ça garde. Mais pour changer cette icône-là, vous pouvez faire un clic droit dessus, un clic droit, afficher d'autres options ou bien propriété directement, changer d'icône. Alors vous allez choisir une icône qui pour vous voilà, sera plus intéressante. Moi, dans mon cas, j'ai juste quelques icônes. Il y a d'autres qui auront plus que ça. Donc vous choisissez l'icône qui va rendre un peu le raccourci différent. Donc faites appliquer et OK. Voilà, Gap, gestion des archives physiques. Donc si vous devez vous rendre là-bas, vous lancez et le tour est joué. Voilà, vous avez accès à votre application. Vous vous connectez, admin et admin. Voilà. Donc voilà, votre application est installée et avec directement vos différents éléments. Voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Pour vos préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email qui s'affiche en bas ou au numéro de téléphone ou par WhatsApp. Excellente journée à vous.